Madame, Monsieur, bonsoir. Dimanche 4 février 2018. Bienvenue à tous dans ce journal bilingue. Bonsoir. Good evening, Karine. You have the headlines of our bilingual news. Au sommaire de l'actualité, 14 000 cas de cancer diagnostiqués au Cameroun chaque année. La journée mondiale de lutte contre le cancer se célèbre ce 4 février. L'état des lieux de la maladie et les formes de cancer les plus répandues au Cameroun à suivre dans ce journal. Fête de la jeunesse 2018, lancement officiel des activités demain à Yingui, c'est dans le département du Nkam. Le ministre Moulouna Foutsou procédera à l'inauguration d'une ferme pilote aquacole de 2e génération. Le point des préparatifs dans ce journal. Et voilà pour les titres. Good evening and thanks for joining us. Today is World Cancer Day, commemorated to raise awareness on the need for united efforts to fight the global cancer epidemic. In Cameroon, over 14,000 new cases are diagnosed annually. As the country ponders over this year's theme of We Can, I Can, our reporter Quinta Rita takes a look at efforts made by governments to reduce the number of deaths caused by cancer. WHO statistics indicate that 14,000 new cases of cancer are detected every year in Cameroon. The most frequent cancer is the breast cancer in women. It is followed by cervical cancer. And in men, we have prostate cancer. Though some are still not within the reach of many Cameroonians. We have 3 main treatments: chemotherapy, treatment with drugs, surgery to remove the whole cancer, and radiotherapy. Despite the existing treatment, cancer still has complications. The appearance of metastasis is secondary localization, and those secondary localization maybe in the brain could cause coma and maybe disease of the patient. There are, however, some influential factors to watch out for. Cigarette meals rich in fat and in animal protein could increase the risk of certain cancer. We also have environmental pollution. We advise the population to go frequently to do their screening. It is worth noting that a vaccine known as Gardasil is available for girls aged between 9 and 13, with 2 doses needed for proper immunization. As Cameroonians commemorate the World Cancer Day, communities and individuals are expected to raise awareness to reduce the number of cancer-related deaths. Away from World Cancer Day, the National Bilingualism Week has ended in the East region, with pupils in Betwa and its environs taking the commitment to keep unity through their bilingual nature. In activities chaired by Governor Gregoire Mvongo, education stakeholders and the youth were enjoined to work in unity and to make use of the centers put at disposal to promote bilingualism. Tala has the details. I am a Cameroonian who can speak English and French. I hail from the far north region, and I am happily seated in Betwa with my brothers and sisters from other regions of Cameroon. This is the image depicted by Cameroonian students and teachers from schools in and around Betwa during their celebration of the 16th National Bilingualism Day and activities to close the 13th edition of the Bilingual Week in the land of the rising sun. In the presence of the Secretary of State in the Ministry of Secondary Education in charge of teacher training, Mr. Boniface Bayaola, and Governor Gregoire Mvongo, the youths of Betwa braved the scorching sun to showcase this year's theme of celebration, which is bilingualism, bedrock for national unity and peaceful coexistence, with songs, dances, rhythms, as well as traditional outfits from all 10 regions of Cameroon. During the ceremony, prizes were awarded to some students and teachers who have distinguished themselves in the teaching and practice of bilingualism. Addressing the youths of Cameroon in Betwa and the population at large, Mr. Boniface Bayaola enumerated several structures and measures put in place by government to foster the teaching and practice of bilingualism. He also used the occasion to appeal to students and people of the East region to take advantage
advantage of these structures to transform the practice of bilingualism from a notion to a reality. In the Littoral region, through poems, sketches and literary work, students and pupils gathered at Lycée Aqua to show their mastery of the English and French languages. Minister Yusuf Adija Alim commended the efforts of teachers in inculcating values that promote oneness in spite of the cultural diversity of inhabitants of the region. Salih Ebenyanyoki tells us more. The different activities showcased at the government practicing primary school Aqua Douala to mark this year's Bilingualism Day were a culmination of activities to mark the Regional Bilingualism Week. All the songs, poems, sketches and essays presented by the pupils and students from different schools centered around the theme for this year's Bilingualism Day. Douala, being an example of living together because of its cosmopolitan nature, was seen in the traditional dances. They included the Moninking from Mamfe in the southwest, the Njang from the northwest, and the Ambasbe from the littoral region. The Minister of Basic Education, Yusuf Adija Alim, was so impressed with the unity among Cameroonians living in Douala despite their diversity. The pupils and students who proved they are bilingual each went home with a gift. Minister Yusuf Ali Madija also compensated teachers who have been promoting bilingualism in the littoral region. She assured teachers that government is doing everything to promote bilingualism, citing the recent recruitment of bilingual teachers and the creation of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. Nous pouvons, je peux, c'est sur ce thème plein d'espoir que se célèbre ce jour la Journée mondiale de lutte contre le cancer, la première cause de mortalité dans le monde. Au Cameroun, la maladie continue de faire des ravages. On enregistre 14 000 nouveaux cas chaque année. L'ampleur de la maladie au Cameroun et les formes de traitement, un reportage de Lucie Colette Avoulou. Les cancers du sein, du col de l'utérus et de la prostate sont les formes les plus répandues au Cameroun. Le sein représente à peu près 20% de l'ensemble des cancers que nous rencontrons. La prostate, un peu plus de 1500 nouveaux cas chaque année. L'évolution de la maladie étant lente, le cancer peut être guéri ou traité avec succès pourvu que le diagnostic se fasse tôt. Ce thème en français, c'est « Nous pouvons, je peux ». C'est un thème qui est vraiment opportun pour notre pays parce que beaucoup de choses ont été faites. Il reste beaucoup à faire. On a de plus en plus de patients qui vivent après un cancer, qui ont des familles, qui ont des enfants. Mais le faible pouvoir d'achat des Camerounais ne permet pas toujours une prise en charge adéquate de la maladie. Le principal traitement dont nous disposons, c'est la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. On est parti à une cure de 500 000 à peu près pour la moins chère, à aujourd'hui moins de 100 000 francs. Ça reste très élevé parce que les cures sont répétées toutes les 3 semaines, voire toutes les semaines, et que quand on cumule un nombre de cures sur une certaine durée, ça rejoint très largement des taux que les patients ne peuvent pas supporter. Le Gardasil, 35 000 francs CFA, est le seul vaccin disponible au Cameroun depuis 6 ans. Et ce n'est qu'au bout de 2 doses prises dans l'intervalle de 2 à 6 mois que le patient est complètement immunisé. Ce vaccin est plus efficace pour les jeunes filles de 9 à 13 ans, encore pucelles. Avec ce vaccin donc, les prochaines générations de Camerounaises pourront éviter ce drame. Toutefois, le dépistage reste jusqu'ici le meilleur moyen pour se mettre à l'abri, aussi bien pour les femmes que pour... La localité de Yingui, dans le département du Nkam, région du littoral, abritera demain lundi la cérémonie de lancement officiel de la 11e de la jeunesse. Les manifestations seront présidées par le ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutou. Sur place, tout est fin prêt. Les populations sont impatientes et contentes d'être au cœur de l'événement. Daoud Mouliam, à Douala. Nous sommes à la place des fêtes de Yingui, l'un des 4 arrondissements que compte le département du Nkam. C'est ce site qui abritera le 5 février prochain l'unique lancement national de la semaine de la jeunesse en prélude à la célébration le 11 février de la 52e édition de la fête nationale de la jeunesse. Dans la ville, les préparatifs s'intensifient. Autorités administratives, traditionnelles et élites s'activent avec symbiose afin que le défi d'une belle fête soit relevé. La ville se dit d'ailleurs prête
prête à accueillir ses hôtes. Un certain nombre de dispositions ont été déjà prises depuis l'annonce de cet événement et un nombre d'actions au niveau des sites, des différents sites d'hébergement et au niveau même du pavoisement. Yingui est prêt à accueillir. J'ai eu l'occasion de voir l'engouement des participants à cette rencontre qui sont prêts, vraiment prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de cet événement. C'est vraiment merveilleux qu'on ait pensé à nous. Et jusqu'à maintenant, je me pose même la question de savoir quelle est cette chance-là. Du côté du cœur de cible que sont les jeunes, l'on a hâte de vivre ce choix innovant. L'enthousiasme se dégage des impressions et attentes de ces jeunes. La jeunesse de Yingui est d'abord une jeunesse très dynamique et très accueillante. Et je crois que vraiment ceux qui viendront à Yingui ne vont pas regretter. Si quelqu'un a un problème, comme une raison, quoi que ce soit, c'est que je mette cette personne à l'aise. Très content de recevoir le ministre et nous l'attendons à bras ouverts. Rues et bâtiments continuent donc de faire peau neuve ici à Yingui en attendant l'arrivée des premières délégations officielles le 4 février prochain. Depuis la place des fêtes de Yingui dans le Nkam, je suis Daoud Mouliom pour la CRTV. Merci Daoud Mouliom. Partons à présent à la rencontre de 3 jeunes de cette localité de Yingui, Mémé Bakandi, Régine Mokassou et Désiré Ndjok. Ils se distinguent respectivement dans les domaines de l'agriculture, la coiffure et l'économie numérique. Leurs success stories font d'eux des exemples pour les autres jeunes de Yingui. Portrait croisé avec Daoud Mouliom. À Douala. Réveil sous cris d'animaux sauvages. Comme d'habitude, Mémé Bakandi a passé la nuit en forêt dans cette cabane qui jouxte ses 7 hectares de plantation. La priorité de son quotidien, l'entretien de sa plantation. Pour son gagne-pain, il est déjà paré. Je fais dans l'agriculture, je fais l'élevage. Le matin, je vais nourrir mon petit bétail, j'ai les porcs. J'ai déjà laissé les tâches au préalable. Je viens moi-même, la main dans la pâte. Comme ses plants de cacao, sa discipline de travail porte aujourd'hui des fruits. C'est à elle que les hommes et garçons de Yingui doivent en partie leur élégance et leur beauté faciale. Elle n'a pas que leur look. Régine Mokassou occupe ses journées à coiffer des hommes. L'arrivée de l'électricité à Yingui, doublée d'une grande compassion pour l'hygiène des siens, ont constitué le déclic de cette aventure qui aiguise les curiosités. Parce que ici chez nous, j'ai constaté qu'il n'y avait pas un salon quoi. Je suis donné, je suis parti en ville. J'ai un cousin qui travaille dans un salon, il m'a formé. Ce salon de coiffure fermerait sans doute en l'absence de la PME, via laquelle se règlent les factures de courant. L'économie numérique est réelle dans la localité grâce à cet autre fils de Yingui. Désiré Ndjok est pionnier dans le transfert électronique d'argent et de crédit téléphonique. En fait, l'idée me vient du fait que je constate que ma population souffre. Il faut se déplacer de Yingui ou Yabassi ou Douala pour faire une transaction financière. Je me dis, mais pourquoi les gens doivent souffrir alors que je peux faire ce genre de transaction? Par leur passion, l'originalité de leur projet et surtout leur détermination, ces jeunes se sont érigés en modèle et leur histoire inspire aujourd'hui leurs cadets de l'arrondissement. In other news, the second batch of trainees of the Higher Technical Teacher Training College in Kumba has graduated with a call for them to use the knowledge acquired to provide quality education to the youth. The Minister of Higher Education, Shak Famindongo, through the Pro-Chancellor of the University of Boyer, Professor Edward Ako Uben, announced that adequate funds have been earmarked for the construction of a permanent site of the school. Fongu Dayan Table tells us more from Kumba. There were 396 students from 10 departments of the first cycle and 300 from the second cycle, making a total of 696 students who graduated from the Higher Technical Teachers Training College, Kumba. The director of the school, Dr. Akume Daniel Akume, said they are equipped with pedagogic and technical know-how and have been found worthy in learning and character to help Cameroon meet its goal of emergence by 2035. While expressing gratitude to the head of state and the government for all the support, he appealed for more equipment and staff to ease the running of the school. For a country to develop, you need technicians, and I think this school is doing just that. And it is on the strength of that that the Minister of Higher Education asked me to inform the students and the population that the government has put aside a huge investment as part of the University of Boyer investment budget for 2018 for equipment
and for the construction, eventual construction, the beginnings of construction of the permanent site of the Higher Teachers Technical Training College of the University of Buea. I would like to thank God, and I promise, especially the government of Cameroon, that I'm going to use this opportunity to impact knowledge. Regarding academic success is through preparation. To get to a level high enough, you need to read. You need to have love for books. You need to talk to people who matter. You need to have a personal academic relationship with the academics. Convocation was the matriculation ceremony, which took place the day before to officially welcome some 535 students both cycles into the Higher Technical Training College Kumba for the 2017-2018 academic year. Meantime, rehabilitation work on the Nchang Bakebe Road is 60% gone, with engineers of the National Civil Engineering Equipment Pool intensifying their intervention to ensure that the road meets the required specifications before the rainy season. The assessment was made by Public Works Minister Emmanuel Ganu-Jumesi during an inspection tour. Clarice Aritakang has the details. Long by 90 kilometers, the Chang-Menji-Bakebe stretch had been the object of dissatisfaction when rehabilitation works came to a halt after engineers contracted to execute the project failed to honor the technical specifications. With the technical assistance of the National Civil Engineering Equipment Pool, the link between the Menwa Division in the West Region and Lebialem Division in the Southwest Region has been re-established. Ditches have been cleaned, most of the culverts built, and critical points along the road have already been assessed and taken care of, as was observed by Public Works Minister during his inspection tour. They have to continue by enlarging the route, by making the surface, the circulation surface, more smooth. And we have decided to introduce also some innovative products in order to make the route more resistant and durable. Even though engineers complain about equipment frequently breaking down and quarries hard to find, the global progress rate stands at 60%. The priority was to treat the critical points. That is what is going on. People who know this road know that before our intervention it was very difficult, be it winning the rainy season or the dry season, to pass through the Moonhead. But now it is possible. Rehabilitation work along the Chang-Menji-Bakebe Road is expected to relieve the population in the different localities of the difficulties they face in transporting their goods to neighboring communities. Engineers have up to the next few months to ensure that the road is good enough for use in the dry and rainy seasons. The livestock development program is underway in the Far North region to boost animal production that is a source of income to the majority of residents. The Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries, Dr. Tiger, said the project translates government's determination to fight against poverty in the country. Teke Julius reports. The livestock sector in the Far North region is facing enormous challenges ranging from limited access to pasture, financing, poor management of animal diseases, or no access to vaccines, to general disorder in the marketing of cattle, challenges which the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries, Dr. Tiger, says will now be concretely addressed by the Livestock Development Project worth some 60 billion francs. With 4 components to last for 6 years, the Livestock Development Project, whose pioneer officials were presented at the launch in Marwa, will work with cooperatives, other producer organizations, councils and technical services of the Livestock Ministry to step up livestock production in the Far North region, create jobs and fight against biting poverty in the region. Many of the populations of my council are doing agriculture, breeding animals. It is important for them because this project will boost their revenue. Targeted investments are also to be carried out in the acquisition of improved animal and plant genetic material, the rehabilitation of production basins with enough water for animals in the face of persistent drought in the region, as well as modern processing equipment that can add value to all animal products.
La route de désenclavement des bassins agricoles de l'Ouest sera livrée d'ici la fin de l'année 2018. Un projet long d'un peu plus de 217 km. Le ministre des Travaux publics vient d'effectuer une descente sur le terrain. Emmanuel Ganou-Djoumessi est allé évaluer la qualité des travaux réalisés et leur niveau d'avancement. Le point avec Oswald Medou. Son riche potentiel en fait tout naturellement un important grenier pour le Cameroun et même pour la sous-région. Seulement, la région de l'Ouest ne donne pas encore la pleine mesure de sa capacité réelle. La faute à l'enclavement de ses principales zones de production. Mais le nuage devrait bientôt se dissiper grâce au projet de désenclavement des bassins agricoles de l'Ouest initié par les pouvoirs publics. Au total, près de 218 km de routes à construire à travers les départements d'Undé, du Noun, et des Bamboutos. Déjà le LE2, Galim Bamendim Fumbot Bangante en donne un aperçu sur une partie de ces 107 km. On a mobilisé à peu près 2 ateliers, dont on approvisionne à partir des emprunts des matériaux, on approvisionne sur la chaussée, on les met en œuvre, on les compacte, et puis les essais viennent par la suite. Le lot 1 du projet, 70 km entre Balévin et Galim, via Bangang Bachamembouda, doit tenir la cadence. J'ai prescrit ici, s'agissant des 2 lots, le lot 1 et le lot 2 de cette route dite de désenclavement du bassin agricole de l'Ouest, un partage d'expérience entre les acteurs du lot 1 et ceux du lot 2 pour que dans cet esprit de complémentarité, nous puissions avancer ensemble. L'entreprise chargée du lot 2 entend livrer sa copie à date mi-2018. Les retards accusés pour le lot 1 projettent la fin du chantier initialement prévu en juin, vers fin 2018. Les recommandations du ministre des Travaux publics se veulent fermes là-dessus. L'ambitieux projet doit améliorer les conditions d'existence des agriculteurs et favoriser l'éclosion d'une agro-industrie. Les ingénieurs de génie civil en quête d'excellence, ils se sont retrouvés récemment à Bafoussam dans la région de l'Ouest pour leur 28e Assemblée générale. Les travaux étaient l'occasion de présenter des produits innovants. La question de la sous-traitance était également évoquée au cours de cette rencontre. André Aristide et Combat, CRTV Ouest. Ils ont fait foule en provenance des 10 régions pour réitérer leur volonté à construire des édifices viables, fiables et durables pour un Cameroun émergent. La performance fait partie de ce qu'un ingénieur recherche en permanence dans l'exercice de son métier. Vous ne pouvez pas être ingénieur si vous n'avez pas cela toujours dans votre tête et si cela ne vous guide pas dans la manière avec laquelle vous accomplissez vos actes. Les prises de parole de la bienvenue à l'ouverture, en passant par l'exposé liminaire, ont fait la part belle à la promotion des produits innovants. Elle a été présentée comme un levier à actionner par le génie des ingénieurs du génie civil camerounais qui devrait aller au-delà de la sous-traitance. La sous-traitance, effectivement, a un aspect un peu péjoratif dans l'opinion publique, mais à la réalité, il n'en est rien. La 10e édition des journées techniques articulée autour de 5 exposés débats a cédé le pas à la 21e Assemblée générale qui aura pour point d'orgue la rédaction d'un cadre normatif qui devra consolider la sérénité retrouvée au sein de l'Ordre national des ingénieurs du génie civil. La page des vœux du journal, le président et le vice-président du Conseil national de la communication recevaient jeudi les vœux de leurs collaborateurs. Peter Soka a invité ces derniers à s'investir dans la préparation des événements internationaux que le Cameroun s'apprête à organiser dans le domaine de la régulation de la communication. Valérie Haïda. Bien que l'année 2017 soit rentrée dans l'histoire, ce fut une année faste selon le secrétaire général du CNC, Jean Tobiron. Le régulateur des médias au Cameroun a rempli un grand nombre de ses missions. En 2018, il faudra pour les personnels du CNC non seulement poursuivre les missions assignées à cette institution, mais également se mobiliser pour la réussite des échéances prévues dans son calendrier. On va organiser des séminaires sur le discours de la haine dans les médias. Nous avons aussi à la fin de cette année la conférence de CIRCAF et le Cameroun va aussi arbitrer le 20e anniversaire de RIAC. Le CIRCAF est la conférence des présidents des instances de régulation de la communication d'Afrique. Et le RIAC, le réseau des instances africaines de régulation de la communication. Après les discours, Peter Soka et Joseph Janvier Mvoto-Bounou ont reçu les poignées de main de leurs collaborateurs qui avaient tous au bout des lèvres des souhaits de Nouvel An 2018.
Senators of the Central Region have been informing their constituents on the laws voted during the third ordinary session in Parliament last year. In an exchange with mayors and municipal councillors, they called on the executive to speed up the transfer of competencies to local collectivities. Charles Anyangwe accompanied them during their tour to Nyong and Fumu Division. Here's his report. This is the fourth time since the creation of the Upper House of Parliament 5 years ago that CPDM senators of the Central Region are visiting the Nyong and Fumu Division. The tour was very peculiar in that it gave the senators the opportunity to say if their objectives have been attained or not. I cannot say that they are achieved all our objectives, but we have done that we have the possibility to do in the sector of education, sector of health, sector of infrastructure, and so on. Municipal councillors and mayors presented their worries, amongst which is the need for the effective implementation of the decentralization process. Senators enlightened mayors and councillors on the Finance Law of 2018, the law governing the Economic and Social Council, and that on state corporations and establishments. They did not come empty-handed. Generators, computers, amongst other things, were donated to all the councils in the division. Sometimes 5 days without electricity, any energy. These generators can help them for the hospital, for the administrative services, and so on. The deputy mayor of Ayuz was very appreciative of the gesture. We are very, very satisfied of this gift. Receiving these generators, we are going to solve the problem concerning lights. The SDO for Nyong and Fumu thanked the senators for their constant support to local councils and urged them to continue in the same spirit. L'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, son Excellence Henri Etundi Essomba et son épouse ont reçu vendredi les vœux de Nouvel An des personnels de l'ambassade. La cérémonie était élargie à la communauté camerounaise de Washington DC et des environs. La correspondance particulière de Théodore Nana. Cette cérémonie de présentation de vœux 2018 à son Excellence Henri Etundi Essomba est la toute première depuis sa prise de fonction officielle le 27 juin 2016 comme ambassadeur du Cameroun pour les États-Unis d'Amérique. Une grande première ressent de la communauté camerounaise qui s'est joint au personnel de l'ambassade pour adresser les vœux. Deux intervenants non des moindres, le professeur Ekema Akbo, professeur emeritus à Bloomberg University, et Jean-Claude Tchachon, député exécutif directeur World Group, ont chacun délivré un message du rassemblement d'espoir et d'unité autour du Cameroun. Il est important pour nous d'aborder la nouvelle année avec beaucoup d'espoir. Des mauvaises choses se sont produites au Cameroun et continuent à se produire. La responsabilité de construire une nation incombe à tous. Nos prières et espoirs sont que nous construisons un pays qui est juste et équitable, où tout le monde se sent intégré et contribue à son développement. Il est aussi important de mentionner que sans l'unité, rien ne peut se construire. Les nations les plus puissantes au monde sont celles qui sont unies. L'allocution de son Excellence Henri Etundi Essomba, ambassadeur du Cameroun pour les États-Unis d'Amérique, invite ses compatriotes d'ici à se préparer pour les échéances électorales à venir. Celui-ci ira surtout emboîter le pas au précédent orateur. Le Cameroun a besoin de tous ses fils. La paix et l'unité sont à prôner par tous les moyens. Nous voulons une diaspora qui participe activement au développement de notre pays. Le gouvernement leur a tendu la main en organisant le Fondia l'année dernière. Il y a en plus de cela le contexte sociopolitique du pays. Il exige de ma part de sensibiliser la communauté sur la nécessité que la paix soit préservée. Pour cette grande première dont la communauté camerounaise des États-Unis, la cérémonie élargie de présentation du vœu 2018 à l'ambassadeur du Cameroun pour les États-Unis a été un succès total. Théodore Nana à Washington DC.
Les sénateurs de la région du Centre ont engagé une tournée dans les localités d'Ayos et de Mengang, dans le Nyon Ifumu. Ils se sont entretenus avec les élus locaux au sujet de leur mission à la Chambre haute du Parlement, dans leur bagage des présents pour les populations. Richard Talatode. En route pour Ayos, les sénateurs de la région du Centre ont fait escale à Mengang, où ils ont eu des entretiens avec l'exécutif communal et les conseillers municipaux. Puis, le cap est mis sur Ayos, où les conseillers municipaux et les maires des 4 communes du Nyon Mfumu ont fait salle comble. Dans un échange avec les sénateurs, ils ont eu des éclaircissements sur le travail au Sénat. Nous avons participé activement au vote des lois, les 92 lois dont on a parlé, c'est nous. Nous avons en plus joué notre rôle en tant que relais des municipalités auprès du Parlement, en soumettant au Parlement les problèmes que rencontrent les municipalités. C'est notre deuxième rôle en tant que Chambre haute. Notre troisième mission, c'est d'aider les populations comme vous avez vu ici. Et nous le faisons depuis 5 ans. Les sénateurs sont venus dans le Nyon Mfumu avec les mains pleines des groupes électrogènes, des ordinateurs, des machines à coudre et des produits phytosanitaires. Un choix judicieux pour des populations qui veulent se prendre en main. C'est eux-mêmes qui ont identifié leurs besoins et nous sommes venus essayer de participer à la solution de ces besoins-là. Nous participons à la hauteur des moyens disponibles. L'ambiance était donc à la fête à Ayos, des chants et des danses, mais aussi des remerciements de vive voix. Nous avons des centres de santé construits dans les localités reculées qui ont besoin, n'est-ce pas, d'électricité. Les produits de santé qui ont été donnés par les sénateurs vont également aider, donner un appui à certains planteurs de notre commune. Et nous pouvons en être fiers et leur dire grandement merci pour ce soutien habituel. La suite à la prochaine étape de la tournée. Still in politics, the Union des Populations du Cameroon Party, UPC, has reviewed its strategies, focused on a new wave of dynamic actions aimed at conquering political power in Cameroon. The Secretary General of the party, Pierre Beleguel Nkot, revealed the party's action plan in view of upcoming elections in Gambé in the littoral region. Kilian Dandifon reports that it was also an occasion to install the Gambé section party officials. Members of the UPC in Gambé received the Secretary General of their party, Pierre Beleguel Nkot, and the President of the Steering Committee of the same political formation, Habiba Issa Douala Mbedi, with song, dance and expressive enthusiasm, which they justify by the fact that it was the first time the leaders of the National Bureau were visiting their locality. They went to Gambé to commission the new section officials, to whom instructions were given to do everything in their power to keep the council, which they control since 2013, and to win more municipalities, get out to parliamentary seats, and finally win the ultimate position, the presidency, harnessed by the new party strategy. We are going to all elections, and now we want the democracy to be leading the choice of the candidate. We want now that this Cameroon will select the best of their children. The event was also used to educate the UPC party members on the fact that the Cameroon government has formally recognized only one national bureau, laying to rest the faction phenomenon which has weakened them in the past. The delegation visited a mass grave in memoriam of independent fighters of the party killed by colonial powers in 1961. In religion, the 5-day open house events of the Protestant University of Central Africa has ended to commemorate 500 years of the Reformation. It was an opportunity to assess the growth of the Christian faith and to raise funds for the extension of the university. Natasha Lehman was there, now reports. For 5 days, the educational community of the Protestant University of Central Africa and Protestants in general were schooled on how to promote the Presbyterian faith in Cameroon and develop the university. Various events took place during these 5 days, beginning with the laying of the foundation stone for the construction of the Faculty of Medicine and Human Well-being of the university during the opening ceremony.
The final event held today Sunday was a worship service for which well-wishers gathered in the amphitheater of the university to worship and give their contribution towards the construction of the Faculty of Medicine and Human Well-being. Time has come for the churches in Cameroon to continue their leadership in the area of social services provisions in this country. We need a new crop of doctors who will be able to do their work according to Christian principles and Christian ethics. And that is why we have come to support this university in order to build a medical school. The presence of the choir lifted the spirit of the congregation towards the end. The architects in charge of the project presented an overview of the proposed faculty building before the fundraising started. Christians and people of goodwill walked to the front of the hall to give their contributions. At the end of the service, the main celebrant, Reverend Dr. Jean Libom Liking, called on those present to support the school generously in making this project a success. Still in religion, the newly inducted parish pastor of the Bethel Baptist Church Etudi has been called upon to passionately take up the frontline role to lead Christians as an exemplary manner. Reverend Samuel Wemgong Jab was officially given the mantle by the Yaoundé field pastor in the presence of a college of pastors and close to 600 faithful of the parish. The induction service comes a year after the pastor left the Bethel parish. Emmanuel Anvemieux has the details. Here is the man who henceforth shoulders the responsibility to uplift the faith and spiritual growth of the about 500 faithful of the Bethel Baptist Church Etudi. Before God and the church, he solemnly accepts the task. Helping people who have been in church but have not been Christians to become Christians because they just assume they are Christians. And then there are other people who in church, they come to church not because they want to serve God, but because they want leadership positions. And when they are not given, they become discouraged and go away. So it's to help people understand why the church is there. It is his induction which comes a year after the last pastor left. And in clear terms, the preacher of the day, Reverend David Ambola, and the College of Pastors, including the field pastor, exhorted the man of God to use his influences to unite. He should be fair and that he should do his work. He should be submissive to the authorities of the Cameroon Baptist Convention, and he should care for the flock equally without any discrimination. The well-educated 47-year-old father of four was then handed the church register, the keys to the church house amidst cheers. He has thus taken up function as pastor of Bethel Baptist Church Etudi, with prayers said for him to succeed in his mission of evangelization, an induction service enlivened by song and dance. Si je vous disais 2-0, vous penserez naturellement à ces matchs de football entre sportifs du dimanche. Le concept est depuis quelque temps transposé dans des cabarets et bars dancing de la capitale. Les musiciens accompagnent le client qui pense pouvoir pousser la chansonnette ou jouer un instrument de musique. Tout cela dans une belle ambiance vécue par notre reporter Serge Atanganabiso. Il venait écouter ces musiciens de studio reproduire ses œuvres et celles d'autres artistes confirmés en buvant une. Mais là, ce sont les pros aux instruments et un bleu au chant, fans qui pensent pouvoir reproduire. Les vedettes sont les premiers surpris de la métamorphose. L'effet est d'autant plus saisissant que lui, Richard Amougou, débarque à peine de son avion ce dimanche soir. Et c'est tout à fait normal et bien de retrouver des clients qui s'exercent, qui s'essayent. Chez les Blancs, ça se nomme karaoké. Ici, c'est le 2-0 de la musique, un remix de l'autre. C'est un 2-0 classique qui accepte tout le monde. Nous avons une équipe de professionnels qui ont une dénomination les génies du Bikutsi, mais on permet aussi aux clients de se divertir en chantant, en jouant quelque chose, en jouant un bourreau. Actuellement, c'est le Menjan. Ces artistes du balafon jouent effectivement, mais il peut aussi arriver que des clients, parce que amoureux de la chose et passionné de la chose, et même génie du balafon, qu'ils viennent solliciter un balafon. Cet espace revendique la paternité. Les hommes d'honneur ont raffiné le jeu.
Et Z.com systématise la formule tous les dimanches. C'est pour l'essentiel des praticiens du Bikutsi, ces musiciens. Mais la discothèque de papa, c'est ça le dada. Des vedettes d'un soir, comme cette dame. J'ai chanté le titre de Matt Zambo. Mes parents savent que tu es toujours avec moi. Après une semaine de stress au boulot, c'est tout à fait normal qu'on vienne s'amuser. Allez, bonne soirée. Merci bien. Voir les amateurs s'essayer donne parfois envie aux auteurs de faire une démo. Le public n'en demandait pas tant. Lots of fun from cabarets in Yaoundé in our series of portraits of outstanding youth. Tonight, we zoom in on William Sai, a professional photographer specialized in under-the-water photography. At 32, he owns a photo studio labeled 3 with 70% of his clients celebrities in the likes of Lady Pons, Sanzi Vianney, ex-Malaya, and lots more. The activity, which started out of nothing, is today a real success, with dreams of cinematography being nursed. Our reporter Emmanuel Avemnu takes us into the world of the young photographer. His works are outstanding, emotions translated into pictures which tell a story, that of a trigger-happy 32-year-old Cameroonian whose one-time leap in the dark has parachuted him to fame. He is... Hello, my name is William Sai. I am a photographer. Professional photographer, no doubt, but a daring specialty. My specialty in photography is underwater photography. I take pictures underwater. I have my camera in a case, and then I go inside the water and I go with the model. And then I have this commercial photography that I do, and I do art and fashion photography too. The native of Bakeri has today carved a niche for himself in what started just like that. I actually worked with the model, and the model asked me to do some pictures. And then when I started shooting, I had my ideas flowing. So that's how I entered into photography. His talent is his desire to satisfy himself and his clients, most of whom are big names in showbiz. I've worked with Daphne, Lady Pons. I've worked with Carrot Soso, Sanzi Vianney, and the group Marcus, ex-Malaya, and many more. He dreams big for his label 3. People are not really used to this type of photography. Sometimes it's really stress because some are really hostile. Photography is already it, but I think I'll be getting into cinema too. A young Cameroonian who has in 4 years of practice proven that what you believe in, you can achieve. He swears to still pick up photography were he to be reborn. And if you want the best out of him, first serve him some macho and yellow soup. La rédaction TV de la CRTV, en fait, les journalistes et autres acteurs impliqués dans la production des journaux télévisés se sont retrouvés autour d'un repas pour communier ensemble. C'était vendredi à Yaoundé, dans un restaurant de la place, en présence du directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, et de son adjoint Emmanuel Ouangibé. Une soirée riche en sons et couleurs que nous relate Pierre Even. Pas de breaking news dans ce coin paradisiaque de Bastos, mais un break entre journalistes de la rédaction télé de la CRTV et le top management. Ici, pas de protocole. Ce saluer n'avait plus de code. Et la tenue très décontractée de Louma Slim Davis, ou encore des autres, rompait avec le sérieux de tous les jours. Si vous habillez jean, t-shirt, et ça va, c'est bon, n'est-ce pas? Moment de faire le point après 365 jours où, comme les valeureuses forces de défense camerounaises, les journalistes télé, radio et du site web de la CRTV ont été sur tous les fronts, informant par-ci, détruisant les fake news par-là au prix de leur vie privée. Une pause pour bien faire la fête. On passe tellement de temps à courir, à être stressé, à penser ce qu'on va dire, ce qu'on va montrer, à penser à ce qu'on ne doit pas dire, ce qu'on ne doit pas montrer, que à la limite notre vie se limite un peu à tout ça. Donc quelques moments d'évasion, je crois que pour le psychique, je crois que pour la santé, c'est bien.
Depuis son accession à la tête de l'office en juin 2016, que de défis relevés, que de challenges réussis, avec notamment CRTV News, le nouveau-né de cette success story. Et Charles Ndongo, qui ne résiste jamais à la bonne musique du Nord-Ouest, a donné le ton. C'était le début d'un long métrage avec les talents cachés ou avérés. Serge Atanabiso à la guitare et Nkodo Sitoni, et Aimé Robert au micro. Des chorégraphes et des chorégraphies dignes des concerts hollywoodiens. Des religieuses cachées comme Sista Okie, des serveurs qui oublient que le nom Ibrahim Chérif, c'est musulman. Des chaussures qui gênent, des buveurs de whisky et des buveurs d'eau, des encadreurs de proximité et des journalistes qui savent faire la fête pour mieux aborder l'année 2018. 2018, vous le savez, c'est une année électorale et nous sommes énormément interpellés. Et je pense que nous avons les ressources, aussi bien humaines, matérielles, que la volonté également pour accomplir la mission qui est la nôtre au cours de cette année. La fête s'est donc poursuivie sous la satisfaction de la présidente du comité d'organisation, Karine Olive Yabit, et le costume du directeur général adjoint Emmanuel Wongibé pour rappeler aux uns, attention, le travail. Car à la CRTV, l'info n'attend plus. En sport, pardon, le Tour de l'Espoir s'est achevé cet après-midi par l'étape de Akono-Yaoundé remportée par l'Érythréen Keno Mouloubiran. Le meilleur Camerounais Jacques Ondoazan s'est classé 32e. Au classement général, le Rwandais Joseph Arouya remporte le maillot jaune, vainqueur de cette première édition. Wilfried Koto. Étape à Kono-Yaoundé, remportée par l'Érythréen Enoch Moulouberan en 1h50 minutes 44 secondes. Le meilleur Camerounais de l'étape, Jacques Ondoazan, se classe 32e à 3 minutes 19 du vainqueur. Au classement général, le maillot jaune demeure le Rwandais Joseph Arouya, le vainqueur de la dernière édition de la Tropicale à Missa Bongo, remporte cette première édition du Tour de l'Espoir. Le meilleur Camerounais au classement général, Ismaël Vauquin, se classe 29e à 21 minutes 50 secondes du maillot jaune. C'est le dénouement d'une compétition en 4 étapes, un critérium à Douala, une étape Idena au Douala, un critérium à Yaoundé et une étape à Kono-Yaoundé. Le Tour de l'Espoir est le fruit d'un partenariat Vivendi Sport, organisateur de la compétition, la Fédération camerounaise de cyclisme, partenaire technique et l'UCI qui inscrit cette compétition dans son calendrier. Objectif suprême de cette entreprise, développer le cyclisme en Afrique et donner l'opportunité aux coureurs africains de se préparer pour les grands rendez-vous internationaux. Avant de refermer ce journal, ce communiqué parvenu à notre rédaction, la coordinatrice générale du Cercle des Amis du Cameroun invite tous les membres disponibles à la réunion extraordinaire qui se tiendra au siège du CERAC à Yaoundé le lundi 5 février 2018 à 15h précises. L'ordre du jour portera sur la préparation pratique des causeries éducatives avec 500 jeunes et élèves de la commune de Mintom dans la région du Sud. Ce sera en présence des experts désignés par le ministère de la Santé publique, le ministère des Affaires sociales, le ministère des Postes et Télécommunications, le ministère de la Jeunesse, la DGSN et l'Antique. And that ends this edition of our Bilingual News. In a couple of minutes, you'll be having our sports team talking about the final of the African Nations Championship between Morocco and Nigeria. Tomorrow, you'll be in the company of Ben Menopufeng at 7:30 p.m. and Adel Mbala at 8:30 p.m. Karine and I will be with you again next weekend, God willing. Have a beautiful week ahead. Good night, Karine. Bonne soirée, Esther. Excellente soirée, excellent début de semaine à vous. À vendredi prochain.
Minister of Basic Education, Yusuf Adija Alim, was so impressed with the unity among Cameroonians living in Douala despite their diversity. The pupils and students who proved they are bilingual each went home with a gift. Minister Yusuf Ali Madija also compensated teachers who have been promoting bilingualism in the littoral region. She assured teachers that government is doing everything to promote bilingualism, citing the recent recruitment of bilingual teachers and the creation of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. Nous pouvons, je peux, c'est sur ce thème plein d'espoir que se célèbre ce jour la Journée mondiale de lutte contre le cancer, la première cause de mortalité dans le monde. Au Cameroun, la maladie continue de faire des ravages. On enregistre 14 000 nouveaux cas chaque année. L'ampleur de la maladie au Cameroun et les formes de traitement, un reportage de Lucie Colette Avoulou. Les cancers du sein, du col de l'utérus et de la prostate sont les formes les plus répandues au Cameroun. Le sein représente à peu près 20% de l'ensemble des cancers que nous rencontrons. La prostate, un peu plus de 1500 nouveaux cas chaque année. L'évolution de la maladie étant lente, le cancer peut être guéri ou traité avec succès pourvu que le diagnostic se fasse tôt. Ce thème en français, c'est « Nous pouvons, je peux ». C'est un thème qui est vraiment opportun pour notre pays parce que beaucoup de choses ont été faites. Il reste beaucoup à faire. On a de plus en plus de patients qui vivent après un cancer, qui ont des familles, qui ont des enfants. Mais le faible pouvoir d'achat des Camerounais ne permet pas toujours une prise en charge adéquate de la maladie. Le principal traitement dont nous disposons, c'est la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. C'est parti à une cure de 500 000 à peu près pour la moins chère, à aujourd'hui moins de 100 000 francs. Ça reste très élevé parce que les cures sont répétées toutes les 3 semaines, voire toutes les semaines, et que quand on cumule un nombre de cures sur une certaine durée, ça rejoint très largement des taux que les patients ne peuvent pas supporter. Le Gardasil, 35 000 francs CFA, est le seul vaccin disponible au Cameroun depuis 6 ans. Et ce n'est qu'au bout de 2 doses prises dans l'intervalle de 2 à 6 mois que le patient est complètement immunisé. Ce vaccin est plus efficace pour les jeunes filles de 9 à 13 ans, encore pucelles. Avec ce vaccin donc, les prochaines générations de Camerounaises pourront éviter ce drame. Toutefois, le dépistage reste jusqu'ici le meilleur moyen pour se mettre à l'abri, aussi bien pour les femmes que pour... La localité de Yingui, dans le département du Nkam, région du littoral, abritera demain lundi la cérémonie de lancement officiel de la 11e de la jeunesse. Les manifestations seront présidées par le ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutou. Sur place, tout est fin prêt. Les populations sont impatientes et contentes d'être au cœur de l'événement. Daoud Mouliom, à Douala. Nous sommes à la place des fêtes de Yingui, l'un des 4 arrondissements que compte le département du Nkam. C'est ce site qui abritera le 5 février prochain l'unique lancement national de la semaine de la jeunesse en prélude à la célébration le 11 février de la 52e édition de la fête nationale de la jeunesse. Dans la ville, les préparatifs s'intensifient. Autorités administratives, traditionnelles et élites s'activent avec symbiose afin que le défi d'une belle fête soit relevé. La ville se dit d'ailleurs prête à accueillir ses hôtes. Un certain nombre de dispositions ont été déjà prises depuis l'annonce de cet événement et un nombre d'actions au niveau des sites, des différents sites d'hébergement et au niveau même du pavoisement. Yingui est prêt à accueillir. J'ai eu l'occasion de voir l'engouement des participants à cette rencontre qui sont prêts, vraiment prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de cet événement. C'est vraiment merveilleux qu'on ait pensé à nous. Et jusqu'à maintenant, je me pose même la question de savoir quelle est cette chance-là. Du côté du cœur de cible que sont les jeunes, l'on a hâte de vivre ce choix innovant. L'enthousiasme se dégage des impressions et attentes de ces jeunes. La jeunesse de Yingui est d'abord une jeunesse très dynamique et très accueillante. Et je crois que vraiment ceux qui viendront à Yingui ne vont pas regretter. Si quelqu'un a un problème, comme une raison ou quoi que ce soit, c'est que je mette cette personne à l'aise. Très content de recevoir le ministre et nous l'attendons à bras ouverts. Rues et bâtiments continuent donc de faire peau neuve ici à Yingui en attendant l'arrivée des premières délégations officielles le 4 février prochain. Depuis la place des fêtes de Yingui dans le Nkam, je suis Daoud Mouliom pour la CRTV.
Merci Daoud Mouliom. Partons à présent à la rencontre de 3 jeunes de cette localité de Yingui, Mémé Bakandi, Régine Mokassou et Désiré Ndjok. Ils se distinguent respectivement dans les domaines de l'agriculture, la coiffure et l'économie numérique. Leurs success stories font d'eux des exemples pour les autres jeunes de Yingui. Portrait croisé avec Daoud Mouliom. À Douala. Réveil sous cris d'animaux sauvages. Comme d'habitude, Mémé Bakandi a passé la nuit en forêt dans cette cabane qui jouxte ses 7 hectares de plantation. La priorité de son quotidien, l'entretien de sa plantation. Pour son gagne-pain, il est déjà paré. Je fais dans l'agriculture, je fais l'élevage. Le matin, je vais nourrir mon petit bétail, j'ai les porcs. J'ai déjà laissé les tâches au préalable. Je viens moi-même, la main dans la pâte. Comme ses plants de cacao, sa discipline de travail porte aujourd'hui des fruits. C'est à elle que les hommes et garçons de Yingui doivent en partie leur élégance et leur beauté faciale. Elle n'a pas que leur look. Régine Mokassou occupe ses journées à coiffer des hommes. L'arrivée de l'électricité à Yingui, doublée d'une grande compassion pour l'hygiène des siens, ont constitué le déclic de cette aventure qui aiguise les curiosités. Les actions ici chez nous, j'ai constaté qu'il n'y avait pas un salon quoi. Je me suis abandonné, je suis parti en ville. J'ai un cousin qui travaille dans un salon, il m'a formé. Ce salon de coiffure fermerait sans doute en l'absence de la PME, via laquelle se règlent les factures de courant. L'économie numérique est réelle dans la localité grâce à cet autre fils de Yingui. Désiré Ndjok est pionnier dans le transfert électronique d'argent et de crédit téléphonique. En fait, l'idée me vient du fait que je constate que ma population souffre. Il faut se déplacer de Yingui ou Yabassi ou Douala pour faire une transaction financière. Je me dis, mais pourquoi les gens doivent souffrir alors que je peux faire ce genre de transaction? Par leur passion, l'originalité de leur projet et surtout leur détermination, ces jeunes se sont érigés en modèle et leur histoire inspire aujourd'hui leurs cadets de l'arrondissement. In other news, the second batch of trainees of the Higher Technical Teacher Training College in Kumba has graduated with a call for them to use the knowledge acquired to provide quality education to the youth. The Minister of Higher Education, Shak Famindongo, through the Pro-Chancellor of the University of Boyer, Professor Edward Ako Uben, announced that adequate funds have been earmarked for the construction of a permanent site of the school. Fongu Dayan Table tells us more from Kumba. There were 396 students from 10 departments of the first cycle and 300 from the second cycle, making a total of 696 students who graduated from the Higher Technical Teachers Training College, Kumba. The director of the school, Dr. Akume Daniel Akume, said they are equipped with pedagogic and technical know-how and have been found worthy in learning and character to help Cameroon meet its goal of emergence by 2035. While expressing gratitude to the head of state and the government for all the support, he appealed for more equipment and staff to ease the running of the school. For a country to develop, you need technicians, and I think this school is doing just that. And it is on the strength of that that the Minister of Higher Education asked me to inform the students and the population that the government has put aside a huge investment as part of the University of Boyer investment budget for 2018 for equipment and for the construction, eventual construction, the beginnings of construction of the permanent site of the Higher Teachers Technical Training College of the University of Boyer. I would like to thank God, and I promise, especially the government of Cameroon, that I'm going to use this opportunity to impart knowledge. Regarding academic success is through preparation. To get to a level high enough, you need to read. You need to have love for books. You need to talk to people who matter. You need to have a personal academic relationship with the academics. The convocation was the matriculation ceremony which took place the day before to officially welcome some 535 students both cycles into the Higher Technical Training College Kumba for the 2017-2018 academic year. Meantime, rehabilitation work on the Nchang
Bakebe Road is 60% gone, with engineers of the National Civil Engineering Equipment Pool intensifying their intervention to ensure that the road meets the required specifications before the rainy season. The assessment was made by Public Works Minister Emmanuel Nganu Jumesi during an inspection tour. Clarice Aritakang has the details. Long by 90 kilometers, the Chang-Menji-Bakebe stretch had been the object of dissatisfaction when rehabilitation works came to a halt after engineers contracted to execute the project failed to honor the technical specifications. With the technical assistance of the National Civil Engineering Equipment Pool, the link between the Menwa Division in the West Region and Lebialem Division in the Southwest Region has been re-established. Ditches have been cleaned, most of the culverts built, and critical points along the road have already been assessed and taken care of, as was observed by Public Works Minister during his inspection tour. They have to continue by enlarging the route, by making the surface, the circulation surface, more smooth. And we have decided to introduce also some innovative products in order to make the route more resistant and durable. Even though engineers complain about equipment frequently breaking down and quarries hard to find, the global progress rate stands at 60%. The priority was to treat the critical points. That is what is going on. People who know this road know that before our intervention it was very difficult, be it winning the rainy season or the dry season, to pass through the Moonhead. But now it is possible. Rehabilitation work along the Chang-Menji-Bakebe Road is expected to relieve the population in the different localities of the difficulties they face in transporting their goods to neighboring communities. Engineers have up to the next few months to ensure that the road is good enough for use in the dry and rainy seasons. The Livestock Development Program is underway in the Far North region to boost animal production that is a source of income to the majority of residents. The Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries, Dr. Tiger, said the project translates government's determination to fight against poverty in the country. Teke Julius reports. The livestock sector in the Far North region is facing enormous challenges ranging from limited access to pasture, financing, poor management of animal diseases, or no access to vaccines, to general disorder in the marketing of cattle, challenges which the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries, Dr. Tiger, says will now be concretely addressed by the Livestock Development Project worth some 60 billion CFA francs. With 4 components to last for 6 years, the Livestock Development Project, whose pioneer officials were presented at the launch in Marwa, will work with cooperatives, other producer organizations, councils and technical services of the Livestock Ministry to step up livestock production in the Far North region, create jobs and fight against biting poverty in the region. Many of the populations of my council are doing agriculture, breeding animals. It is important for them because this project will boost their revenue. Targeted investments are also to be carried out in the acquisition of improved animal and plant genetic material, the rehabilitation of production basins with enough water for animals in the face of persistent drought in the region, as well as modern processing equipment that can add value to all animal products. La route de désenclavement des bassins agricoles de l'Ouest sera livrée d'ici la fin de l'année 2018, un projet long d'un peu plus de 217 km. Le ministre des Travaux publics vient d'effectuer une descente sur le terrain. Emmanuel Nganu Jumesi est allé évaluer la qualité des travaux réalisés et leur niveau d'avancement. Le point avec Oswald Medou. Son riche potentiel en fait tout naturellement un important grenier pour le Cameroun et même pour la sous-région. Seulement, la région de l'Ouest ne donne pas encore la pleine mesure de sa capacité réelle. La faute à l'enclavement de ses principales zones de production. Mais le nuage devrait bientôt se dissiper grâce au projet de désenclavement des bassins agricoles de l'Ouest initié par les pouvoirs publics. Au total, près de 218 km de routes à construire à travers les départements d'Undé, du Noun, et des Bamboutos. Déjà le LE2, Galim Bamendim Fumbot Bangante en donne un aperçu sur une partie de ces 107 km. On a mobilisé à peu près 2 ateliers, dont on approvisionne à partir des emprunts des matériaux, on approvisionne sur la chaussée, on les met en œuvre, on les compacte, et puis les essais viennent par la suite. Le LE1 du projet, 70 km entre Balévin et Galim, via Bangang Bachamembouda,
doit tenir la cadence. J'ai prescrit ici, s'agissant des deux lots, le lot 1 et le lot 2 de cette route dite de désenclavement du bassin agricole de l'Ouest, un partage d'expérience entre les acteurs du lot 1 et ceux du lot 2 pour que dans cet esprit de complémentarité, nous puissions avancer ensemble. L'entreprise chargée du lot 2 entend livrer sa copie à date mi-2018. Les retards accusés pour le lot 1 projettent la fin du chantier initialement prévu en juin, vers fin 2018. Les recommandations du ministre des Travaux publics se veulent fermes là-dessus. L'ambitieux projet doit améliorer les conditions d'existence des agriculteurs et favoriser l'éclosion d'une agro-industrie. Les ingénieurs de génie civil en quête d'excellence, ils se sont retrouvés récemment à Bafoussam dans la région de l'Ouest pour leur 28e Assemblée générale. Les travaux étaient l'occasion de présenter des produits innovants. La question de la sous-traitance était également évoquée au cours de cette rencontre. André Aristide et Combat, CRTV Ouest. Ils ont fait foule en provenance des 10 régions pour réitérer leur volonté à construire des édifices viables, fiables et durables pour un Cameroun émergent. La performance fait partie de ce qu'un ingénieur recherche en permanence dans l'exercice de son métier. Vous ne pouvez pas être ingénieur si vous n'avez pas cela toujours dans votre tête et si cela ne vous guide pas dans la manière avec laquelle vous accomplissez vos actes. Les prises de parole de la bienvenue à l'ouverture, en passant par l'exposé liminaire, ont fait la part belle à la promotion des produits innovants. Elle a été présentée comme un levier à actionner par le génie des ingénieurs du génie civil camerounais qui devrait aller au-delà de la sous-traitance. La sous-traitance, effectivement, a un aspect un peu péjoratif dans l'opinion publique, mais à la réalité, il n'en est rien. La 10e édition des journées techniques articulées autour de 5 exposés débats a cédé le pas à la 21e Assemblée générale qui aura pour point d'orgue la rédaction d'un cadre normatif qui devra consolider la sérénité retrouvée au sein de l'Ordre national des ingénieurs du génie civil. La page des vœux du journal, le président et le vice-président du Conseil national de la communication recevaient jeudi les vœux de leurs collaborateurs. Peter Soka a invité ces derniers à s'investir dans la préparation des événements internationaux que le Cameroun s'apprête à organiser dans le domaine de la régulation de la communication. Valérie Haïda. Bien que l'année 2017 soit rentrée dans l'histoire, ce fut une année faste selon le secrétaire général du CNC, Jean Tobihon. Le régulateur des médias au Cameroun a rempli un grand nombre de ses missions. En 2018, il faudra pour les personnels du CNC non seulement poursuivre les missions assignées à cette institution, mais également se mobiliser pour la réussite des échéances prévues dans son calendrier. On va organiser des séminaires sur le discours de la haine dans les médias. Nous avons aussi à la fin de cette année la conférence de CIRCAF et le Cameroun va aussi arbitrer le 20e anniversaire du RIAC. Le CIRCAF est la conférence des présidents des instances de régulation de la communication d'Afrique. Et le RIAC, le réseau des instances africaines de régulation de la communication. Après les discours, Peter Soka et Joseph Janvier Mvoto-Bounou ont reçu les poignées de main de leurs collaborateurs qui avaient tous au bout des lèvres des souhaits de Nouvel An 2018. Senators of the Centre region have been informing their constituents on the laws voted during the third ordinary session in Parliament last year in an exchange with mayors and municipal councillors. They called on the executive to speed up the transfer of competencies to local collectivities. Charles Anyangui accompanied them during their tour to Nyong and Fumu division. Here's his report. This is the fourth time since the creation of the Upper House of Parliament 5 years ago that CPDM senators of the Central region are visiting the Nyong and Fumu division. The tour was very peculiar in that it gave the senators the opportunity Madame, Monsieur, bonsoir. Dimanche 4 février 2018. Bienvenue à tous dans ce journal bilingue. Bonsoir. Good evening, Karine. You have the headlines of our bilingual news. Au sommaire de l'actualité, 14 000 cas de cancer diagnostiqués au Cameroun chaque année. La journée mondiale de lutte contre le cancer se célèbre ce 4 février. L'état des lieux de la maladie et les formes de cancer les plus répandues au Cameroun à suivre dans ce journal. Fête de la jeunesse 2018, lancement officiel des activités
demain à Yingui, c'est dans le département du Nkam. Le ministre Moulouna Foutsou procédera à l'inauguration d'une ferme pilote aquacole de deuxième génération. Le point des préparatifs dans ce journal. Voilà pour les titres. Good evening and thanks for joining us. Today is World Cancer Day, commemorated to raise awareness on the need for united efforts to fight the global cancer epidemic. In Cameroon, over 14,000 new cases are diagnosed annually. As the country ponders over this year's theme of We Can, I Can, our reporter Quinta Retidan takes a look at efforts made by governments to reduce the number of deaths caused by cancer. WHO statistics indicate that 14,000 new cases of cancer are detected every year in Cameroon. The most frequent cancer is the breast cancer in women. It is followed by cervical cancer. And in men, we have prostate cancer. Though some are still not within the reach of many Cameroonians. We have 3 main treatments: chemotherapy, treatment with drugs, surgery to remove the whole cancer, and radiotherapy. Despite the existing treatment, cancer still has complications. The appearance of metastasis is a secondary localization, and those secondary localization maybe in the brain could cause a coma and maybe disease of the patient. There are, however, some influential factors to watch out for. Cigarette meals rich in fat and in animal protein could increase the risk of certain cancer. We also have environmental pollution. We advise the population to go frequently to do their screening. It is worth noting that a vaccine known as Gardasil is available for girls aged between 9 and 13, with 2 doses needed for proper immunization. As Cameroonians commemorate the World Cancer Day, communities and individuals are expected to raise awareness to reduce the number of cancer-related deaths. Away from World Cancer Day, the National Bilingualism Week has ended in the East region, with pupils in Betwa and its environs taking the commitment to keep unity through their bilingual nature. In activities chaired by Governor Gregoire Mvongo, education stakeholders and the youth were enjoined to work in unity and to make use of the centers put at disposal to promote bilingualism. Tala has the details. I am a Cameroonian who can speak English and French. I hail from the far north region, and I am happily set in Betwa with my brothers and sisters from other regions of Cameroon. This is the image depicted by Cameroonian students and teachers from schools in and around Betwa during their celebration of the 16th National Bilingualism Day and activities to close the 13th edition of the Bilingual Week in the land of the rising sun. In the presence of the Secretary of State in the Ministry of Secondary Education in charge of teacher training, Mr. Boniface Bayaola, and Governor Gregoire Mvongo, the youths of Betwa braved the scorching sun to showcase this year's theme of celebration, which is bilingualism, bedrock for national unity and peaceful coexistence, with songs, dances, rhythms, as well as traditional outfits from all 10 regions of Cameroon. During the ceremony, prizes were awarded to some students and teachers who have distinguished themselves in the teaching and practice of bilingualism. Addressing the youths of Cameroon in Betwa and the population at large, Mr. Boniface Bayaola enumerated several structures and measures put in place by government to foster the teaching and practice of bilingualism. He also used the occasion to appeal to students and people of the East region to take advantage of these structures to transform the practice of bilingualism from a notion to a reality. In the literary region, through poems, sketches and literary work, students and pupils gathered at Lycée Aqua to show their mastery of the English and French languages. Minister Yusuf Adija Alim commended the efforts of teachers in inculcating values that promote oneness in spite of the cultural diversity of inhabitants of the region. Salih Ebenyanyoki tells us more.
The different activities showcased at the government practicing primary school Aqua Douala to mark this year's Bilingualism Day were a culmination of activities to mark the Regional Bilingualism Week. All the songs, poems, sketches and essays presented by the pupils and students from different schools centered around the theme for this year's Bilingualism Day. Douala, being an example of living together because of its cosmopolitan nature, was seen in the traditional dances. They included the Moninking from Mamfe in the southwest, Denjang from the northwest, and the Ambasbe from the littoral region. The community to say if their objectives have been attained or not. I cannot say that they are achieved all our objectives, but we have done that we have the possibility to do in the sector of education, sector of health, sector of infrastructure and so on. Municipal councillors and mayors presented their worries, amongst which is the need for the effective implementation of the decentralization process. Senators enlightened mayors and councillors on the Finance Law of 2018, the law governing the Economic and Social Council, and that on state corporations and establishments. They did not come empty-handed. Generators, computers, amongst other things, were donated to all the councils in the division. Sometimes 5 days without electricity and energy. These generators can help them for the hospital, for the administrative services, and so on. The deputy mayor of Ayos was very appreciative of the gesture. We are very, very satisfied of this gift. Receiving these generators, we are going to solve the problem concerning light. The SDO for Nyong and Fumu thanked the senators for their constant support to local councils and urged them to continue in the same spirit. L'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, son Excellence Henri Etundi Essomba et son épouse ont reçu vendredi les vœux de nouvel an des personnels de l'ambassade. La cérémonie était élargie à la communauté camerounaise de Washington DC et des environs. La correspondance particulière de Théodore Nana. Cette cérémonie de présentation de vœux 2018 à son Excellence Henri Etundi Essomba est la toute première depuis sa prise de fonction officielle le 27 juin 2016 comme ambassadeur du Cameroun pour les États-Unis d'Amérique. Une grande première au sein de la communauté camerounaise séjourne au personnel de l'ambassade pour adresser les vœux. Deux intervenants non des moindres, le professeur Ekema Akbo, professeur emeritus à Bloomberg University, et Jean-Claude Tchachon, député exécutif directeur World Group, ont chacun délivré un message du rassemblement d'espoir et d'unité autour du Cameroun. Il est important pour nous d'aborder la nouvelle année avec beaucoup d'espoir. Des mauvaises choses se sont produites au Cameroun et continuent à se produire. La responsabilité de construire une nation incombe à tous. Nos prières et espoirs sont que nous construisons un pays qui est juste et équitable, où tout le monde se sent intégré et contribue à son développement. Il est aussi important de mentionner que sans l'unité, rien ne peut se construire. Les nations les plus puissantes au monde sont celles qui sont unies. L'allocution de son Excellence Henri Etundi Essomba, ambassadeur du Cameroun pour les États-Unis d'Amérique, invite ses compatriotes d'ici à se préparer pour les échéances électorales à venir. Celui-ci ira surtout emboîter le pas au précédent orateur. Le Cameroun a besoin de tous ses fils. La paix et l'unité sont à prôner par tous les moyens. Nous voulons une diaspora qui participe activement au développement de notre pays. Le gouvernement leur a tendu la main en organisant le Fondia l'année dernière. Il y a en plus de cela le contexte sociopolitique du pays. Il exige de ma part de sensibiliser la communauté sur la nécessité que la paix soit préservée. Pour cette grande première dont la communauté camerounaise des États-Unis, la cérémonie élargie de présentation du vœu 2018 à l'ambassadeur du Cameroun pour les États-Unis a été un succès total. Théodore Nana à Washington DC.
Les sénateurs de la région du Centre ont engagé une tournée dans les localités d'Ayos et de Mengang, dans le Nyon Ifumu. Ils se sont entretenus avec les élus locaux au sujet de leur mission à la Chambre haute du Parlement, dans leur bagage des présents pour les populations. Richard Talatode. En route pour Ayos, les sénateurs de la région du Centre ont fait escale à Mengang, où ils ont eu des entretiens avec l'exécutif communal et les conseillers municipaux. Puis, le cap est mis sur Ayos, où les conseillers municipaux et les maires des 4 communes du Nyon Mfumu ont fait salle comble. Dans un échange avec les sénateurs, ils ont eu des éclaircissements sur le travail au Sénat. Nous avons participé activement au vote des lois, les 92 lois dont on a parlé, c'est nous. Nous avons en plus joué notre rôle en tant que relais des municipalités auprès du Parlement, en soumettant au Parlement les problèmes que rencontrent les municipalités. C'est notre deuxième rôle en tant que Chambre haute. Notre troisième mission, c'est d'aider les populations comme vous avez vu ici. Et nous le faisons depuis 5 ans. Les sénateurs sont venus dans le Nyon Mfumu avec les mains pleines. Des groupes électrogènes, des ordinateurs, des machines à coudre et des produits phytosanitaires. Un choix judicieux pour des populations qui veulent se prendre en main. C'est eux-mêmes qui ont identifié leurs besoins et nous sommes venus essayer de participer à la solution de ces besoins-là. Nous participons à la hauteur des moyens disponibles. L'ambiance était donc à la fête à Ayos, des chants et des danses, mais aussi des remerciements de vive voix. Nous avons des centres de santé construits dans les localités reculées qui ont besoin, n'est-ce pas, d'électricité. Les produits de santé qui ont été donnés par les sénateurs vont également aider